Le ministre des Sports dit le match va se jouer à Yaoundé. Plus précisément au stade Omnisport de Yaoundé, au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, dit le match va se jouer à Garoua, au stade Rumdje Adja, n'est-ce pas? Nous sommes dans une situation où à 9 jours du programme qui a été établi, c'est-à-dire du 2 au 8 pour le regroupement des Lions indomptables, nous ne savons pas encore où on va se regrouper. C'était prévisible, c'était d'abord prévu à Douala, puis on a parlé de Yaoundé et maintenant on se retrouve à Garoua. Mais je dois vous rassurer, rien n'est encore confirmé étant donné que les deux parties ne sont pas unanimes sur le lieu où va se dérouler le match. Le ministre, après la réunion préparatoire d'hier, à l'issue de cela, a donné un communiqué qui nous confirme que le match va se jouer effectivement à Yaoundé. Le même jour, le président de la Fédération camerounaise de football a donc sorti également un communiqué nous informant que le match va se jouer à Garoua, étant donné que le problème de pluie du côté de Douala nous a effectivement amené à délocaliser vers une zone un peu sèche. Si on revient à ce que le membre du comité exécutif de l'Africa Foot, le professeur Kumbondo, a déclaré lors de la réunion, que l'Africa Foot a tenu une réunion tripartite et les trois parties ont donc été unanimes du fait qu'on pourra délocaliser à Garoua, vu que même à Yaoundé, il y a un problème d'eau, car les précipitations sont aussi effectives de ce côté, même si elles ne sont pas abondantes comme à Douala. Ça, c'est ce qu'il dit en tout cas. Les gars, nous sommes à 9 jours du regroupement. Est-ce que les joueurs ont déjà été notifiés de la convocation? Si oui, je suppose que c'est l'Africa Foot qui l'a fait. Maintenant, où est-ce qu'on va se regrouper? Nous sommes à 9 jours du regroupement. Ce sera à Douala, ce sera à Yaoundé, ce sera à Garoua. S'il faut s'en tenir à ce que le ministre des Sports dit, ce sera à Yaoundé. S'il faut s'en tenir à ce que le président de l'Africa Foot dit, ce sera à Garoua. Mais tout compte fait, je pense que c'est l'Africa Foot qui doit informer la CAF du lieu où va se dérouler le match ou bien de la modification du lieu où va se dérouler le match. C'est d'ailleurs ce que le ministre instruisait l'Africa Foot de faire hier dans sa correspondance ou bien dans ce communiqué après la réunion préparatoire. Il disait que l'Africa Foot devait informer la CAF de ce que le match se jouera donc à Yaoundé. Alors, les amis, je ne sais pas, je préfère être un peu naïf, mais les deux parties ne sont pas unanimes et ne convergent pas dans leur point de vue. Étant donné que les deux ont deux lieux différents, vu que l'Africa Foot, c'est l'organe qui doit informer la CAF, que va-t-il donc se passer la semaine prochaine? C'est-à-dire à peine 7 jours de du regroupement des Lions, à moins 7 jours, rien n'est clair. Pensez-vous que l'Africa Foot va donner le lieu du match, effectivement, Yaoundé, comme le ministre a instruit de le faire? Voyant le communiqué de l'Africa Foot qui posait déjà les jalons d'un comité d'organisation de cette rencontre à Garoua, je ne pense pas. Je pense que ce ne sera pas le cas. On a vu ça avec, avec les staffs, où l'Africa Foot, voulant que ce soit son staff qui soit à la tête des Lions, n'a pas accrédité les membres du staff technique venant du ministère. Du coup, Marc Brice s'est retrouvé sur les bancs de touche juste avec les médecins du côté de l'Africa Foot. Et pas d'adjoint. Bref, vous savez tout ce qui s'était passé la dernière fois lors du précédent regroupement. Alors cette fois-ci, ça ressemble à la même chose, car les mêmes causes pourront produire les mêmes effets. Et je pense que l'Africa Foot, pour ma part, vu le déroulement de ce qui se passe là, vu toutes ces actions, ces échanges épistolaires, ces échanges de communiqués, je ne pense pas pour ma part que ce sera le cas du côté de l'Africa Foot. Je ne pense pas qu'il pourra instruire, du moins qu'il pourra informer la CAF de ce que le match va se jouer plutôt à Yaoundé. Puisque jusqu'ici, il n'y a pas encore convergence de point de vue, vu que les deux communiqués sont divergents. Ça peut se lire, ça peut se comprendre tout simplement. Alors les gars, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Nous sommes à 9 jours du regroupement. Nous sommes à quelques jours du match.
mais on ne sait pas où on va se regrouper. On ne sait pas si la convocation a été faite. Si oui, par qui? Bon, la fête à faute. Maintenant, les gars, la semaine prochaine nous réserve beaucoup de surprises. À partir de lundi, jour ouvrable, je sens qu'il y aura encore d'autres phases, d'autres déroulements, d'autres, je vais dire quoi, milestones de cette situation, d'autres épisodes de cette situation que les deux parties vont nous servir. Je prie pour ma part tout simplement qu'ils puissent trouver un point d'accord, un point d'entente, afin que nous puissions valider au moins notre ticket pour la CAN et plus tard pour la Coupe du Monde 2026. Je ne sais pas trop ce qui fait à ce que nous soyons trop divergents ces derniers temps, mais ça n'honore pas notre équipe nationale, ça ne nous honore pas en tant que Camerounais. Nous souhaitons voir le football, c'est tout ce que nous voulons. Nous, les simples lambda spectateurs, nous voulons voir le football des Lions indomptables. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Mais à l'heure actuelle, la situation ne nous permet pas de le faire. La situation est tellement crispée que ça ne nous... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais vous comprenez déjà mon fond de pensée. Bref, les amis, nos jeunes sœurs du côté de la Colombie sont en train de se battre à assurer un bon déroulement du tournoi, un bon déroulement de la Coupe du Monde de ce côté. Elles ont fait d'ailleurs match nul hier lors d'un match amical et je peux tout simplement leur dire félicitations parce que là, ça nous amène à comprendre que elles ont aussi l'objectif de peut-être donner du sourire aux nombreux spectateurs que nous sommes. Nous comptons sur vous, jeunes sœurs des U20. Nous comptons énormément sur vous pour pouvoir nous donner un peu de sourire parce que c'est pas évident. Depuis quelques temps, nous subissons un peu quelques crises du côté du football masculin, aux côtés des Fanions. Mais on espère qu'avec votre participation à la Coupe du Monde en Colombie, nous allons devoir obtenir un peu de sourire, un peu de gaieté et que d'ici à là, les choses vont revenir à la normale du côté masculin. Les amis, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, la semaine prochaine est encore avec un peu plus de nuages. On ne sait pas encore ce qui se dessine là devant nous. Mais espérons que ça va se décanter et que les nuages vont dégager. Le brouillard va dégager et que la voie sera un peu plus claire pour les Lions indomptables pour aller valider leur ticket pour la Coupe du Monde et pour la CAN 2025 au Maroc. Les amis, d'ici à là, portez-vous bien. Retrouvons-nous en début de semaine avec une nouvelle séance d'actualité sur les Lions indomptables. J'espère vous lire dans les commentaires. Ça me fera dans tous les cas du bien de savoir ce que vous pensez de cette situation. On est ensemble. Ciao.